Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 17 novembre 2025 et notre cher ami Larry C. Johnson de Moscou est avec nous. Tu es un subversif. Vous prônez tous la paix. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais, mon frère. Comment ça va, Larry? Ça a été une tournée mouvementée. Je suis de retour à Moscou. J'ai été retenu en otage, mais tu sais, j'ai eu des contacts incroyables. J'ai pu parler aujourd'hui avec plusieurs personnes, dont 2 femmes qui sont sénatrices à la Douma. Elles ont ton âge, alors je les appelle mes filles. Je leur parle et elles me disent « J'ai 40 ans, j'ai 42 ans ». Et moi je réponds « Mon Dieu, mon fils est plus âgé que vous ». Mais ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles accomplissent est remarquable. J'ai rencontré Vyacheslav Vislov, le joueur de hockey le plus célèbre de Russie. Donc, si les gens ne suivent pas le hockey, ils pourraient se dire « Pas de quoi en faire tout un plat ». Mais ce type est une légende. Le rencontrer a été formidable. J'étais aussi avec Sergueï Karaganov. Si tu te souviens, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg à l'été 2024, Sergueï était celui qui était sur scène avec Vladimir Poutine pour poser des questions. J'ai passé du temps avec Sergueï et sa femme Katerina, des gens formidables. Cela me rappelle simplement que la Russie est un endroit vraiment, vraiment spécial. La mythologie qui existe en Occident à propos de la Russie n'est qu'un tas de foutus mensonges. Il y a ici des gens vraiment merveilleux. J'ai aussi rencontré Dmitri Trenin ce soir, à la nouvelle école d'économie en Russie, qui est l'équivalent d'Oxford ou de Cambridge, de Harvard ou de Yale aux États-Unis. Je suis tout simplement impressionné de rencontrer ces personnes. Ils sont intelligents, réfléchis, et ils ne passent pas leur temps à se dire « Oh, comment pouvons-nous conquérir l'Occident? Comment pouvons-nous le dominer et l'assujettir au communisme ?» Rien de tout cela. C'est juste des bêtises. Mais, vous savez, ils sont là, avec des débuts de calvitie sur la tête, à se gratter et à dire « Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Bon sang, on essaie de le comprendre, personne ne sait ce qui se passe. » Oui, ils demandent « Est-ce qu'il est vraiment aussi fou que ça? » Et moi je réponds « Oui, en fait il l'est. » Vous savez, aujourd'hui, j'annonçais, au début d'une réunion, j'étais avec un groupe de hauts responsables russes, et j'ai dit « Hey les gars, j'ai une info de dernière minute. Vous vous souvenez que Donald Trump disait que toutes ces histoires sur Jeffrey Epstein, c'était des bêtises, un canular des démocrates? Eh bien maintenant, il dit oui, publions ces dossiers. Il faut les rendre publics. Ouais, est-ce qu'il admet qu'il a été battu par Thomas Massie? Ouais. Eh bien oui, je veux dire, il ne cesse de critiquer Massie, Ron Paul et Marjorie Taylor Greene. Et mon ami Alastair Crooke, que tu as interviewé, je suis ici avec Alastair et sa magnifique épouse, Aisling. Et tu sais, en réalité, Alastair a dit « Trump ne lit pas les rapports de renseignement ». Et je l'ai corrigé. J'ai dit « Oh, Alastair, tu te trompes. Il ne lit rien d'autre que les sondages. Il lit les sondages. » Et il a lu les sondages et s'est rendu compte. Eh bien, on a un problème ici. On ferait mieux de faire marche arrière, un virage à 180 degrés. Ouais, publions ces dossiers. Mettons-les dehors. Qu'est-ce que ça te dit? C'est incroyable, Larry, ce qui se passe avec Donald Trump. Et Larry, je sais que tu le suis. Voici ce qu'il a dit à propos de Marjorie Taylor Greene. Il a dit qu'elle était une traîtresse au Parti républicain. Que s'est-il passé ensuite? Je ne sais pas si tu as vu l'interview que Taylor Greene a donnée sur CNN. Non, j'ai pas vu ça. Je ne l'ai pas vu. Ne voici ce qu'elle a dit, Larry.
La raison pour laquelle vous avez été critique envers lui n'est pas forcément liée à Epstein, mais plutôt parce qu'il vous a découragé de vous présenter au Sénat ou au poste de gouverneur en Géorgie. Comment et quand a-t-il fait cela? Eh bien, ce n'est absolument pas vrai. Je n'ai jamais eu de conversation avec le président au sujet d'une candidature au Sénat ou au poste de gouverneur en Géorgie. Ce sont des décisions que j'ai prises moi-même. Je ne veux rien avoir à faire avec le Sénat. Je pense que les 2 derniers mois de paralysie du gouvernement ont montré à l'Amérique exactement pourquoi je ne voudrais jamais y être. C'est une institution très dysfonctionnelle qui sert le parti unique et non le peuple américain ni la façon dont il vote. J'ai également décidé que je ne voulais pas me présenter au poste de gouverneur cette fois-ci. Je veux vraiment faire le travail que j'occupe. Tout le monde continue de dire que je me présente à quelque chose, mais tout ce que je veux, c'est servir le 14e district de Géorgie et je suis très reconnaissante pour cette opportunité. Il l'a dit assez explicitement. Es-tu en train de dire qu'il ment ou qu'il s'est simplement trompé? Il mène. You are, well, il ment. Larry, en regardant Donald Trump aujourd'hui et la façon dont il attaque, aujourd'hui, j'ai parlé avec Paul Craig Roberts. Il ne comprend pas ce qui se passe avec Donald Trump. Il dit que c'est très étrange de voir Trump attaquer ces personnes qui, il n'y a pas si longtemps, en 2023, étaient ses partisans. Si tu te souviens, en 2023, la seule personne qui soutenait vraiment Donald Trump était Marjorie Taylor Greene. Il essayait d'appeler pendant le vote houleux pour l'élection du président de la Chambre. Et Donald Trump appelait tous ses républicains. Personne ne répondait, personne ne prenait son appel. Voici Marjorie Taylor Greene. Si vous regardez attentivement ce téléphone, il est écrit DT en haut. Cela correspond à Donald Trump. Elle essaie de tendre le téléphone à Matt Rosendale, l'un des récalcitrants du Montana. Il ne voulait pas prendre l'appel parce qu'il ne voulait pas subir la pression de Donald Trump. Écoutez Marjorie Taylor Greene décrire le rôle important qu'elle a joué ici. Il m'a crié dessus sur le parquet de la Chambre, me disant « Ne refais jamais ça ». J'étais tellement surpris que je n'ai pas compris. Je tenais mon téléphone en disant « C'est le président Trump, il veut vous parler ». Vous savez, le président Trump a soutenu, je crois, les 20, il avait parlé à plusieurs des 20 au cours de la semaine, les exhortant à voter pour Kevin McCarthy. Oui, et voici ce que Donald Trump vient de dire à propos de Marjorie Taylor Greene. Sa vie pourrait être en danger à cause de la rhétorique. Sa vie est en danger. Qui ça? Marjorie Taylor Greene, c'est ce qu'elle dit. Marjorie Taylor Greene. Je ne pense pas que sa vie soit en danger. Franchement, je ne crois pas que qui que ce soit se soucie d'elle. D'accord, et toi? Il dénigre à ce même personne qu'il soutenait. D'accord, je ne devrais pas dire ça à la télévision. Il est méprisable. Je veux dire, tu sais, ce genre de comportement puéril de sa part. Il est sans grâce, il n'est pas loyal. Tout ce qu'il avait à dire, c'était « Tu sais quoi, Marjorie a droit à son opinion et j'étais heureux de la soutenir. Prends la voie de la maturité, mon frère. Comporte-toi en adulte. Ce type est incapable de se comporter en adulte. Il agit comme un petit tyran immature. Mon Dieu, j'en ai marre. Franchement, j'en ai assez. Il n'y a aucune excuse pour ce genre de comportement narcissique et susceptible envers des gens comme Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Rand Paul. Parce que ce qu'il découvre, c'est qu'il perd sa base. La base dit non, on n'accepte plus ça. Nah, we're not taking that anymore. We're not putting up with that.
Nous n'allons pas tolérer ça. Tu sais, tu n'es pas Dieu. Tu peux bien t'asseoir sur des toilettes en or, mais ça ne veut pas dire que ce qui sort de ton derrière est de l'or. Loin de là. Et tu sais, c'est honteux. Ce comportement n'est pas digne d'un président. Et franchement, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a vu, il a compris, tu sais, peut-être qu'il ne lit pas les rapports des services de renseignement, mais bon sang, il sait lire les sondages. Et les sondages disent qu'il est en difficulté. Et tout à coup, aujourd'hui, eh bien, il dit, libérons tous ces dossiers Epstein. Bon sang, mec. Tu sais, il y a 8 mois plus tôt, il aurait pu dire ça. 8 mois plus tôt. Maintenant, 8 mois plus tard, il dit de les publier. Parce qu'il sait qu'il aura des ennuis s'il ne le fait pas. Larry, il ne me semble pas qu'ils aient tant d'éléments que ça contre Donald Trump dans ces dossiers. Parce que s'ils les avaient eus pendant l'affaire de la Russie, ils auraient publié tous ces dossiers contre lui. Tu sais, on dirait que Donald Trump subit des pressions, peut-être de la part d'Israël. C'est pourquoi il résiste à ce genre de pression venant de Marjorie Taylor Greene, de Thomas Massie et des autres, qui veulent que ces dossiers soient rendus publics. Mais quel est le but final pour Donald Trump? Quelle est la principale raison pour laquelle il s'oppose à la publication de ces dossiers? C'est donc une combinaison de Susie Wiles, qui a été une servante de Bibi Netanyahou, et du fait que Trump sait lire les sondages. Vous savez, je crois qu'il a été informé à un moment donné, en janvier, peut-être début février. Écoutez, Monsieur le Président, si vous publiez ces dossiers, cela va vraiment donner une mauvaise image de la CIA et du Mossad, le service de renseignement du Mossad. Nous devons garder tout cela secret, car Jeffrey Epstein était utilisé comme un atout du renseignement pour compromettre des politiciens clés, à la fois démocrates et républicains. Nous devons garder cela sous silence. Trump a commencé par dire « Oui, il n'y a rien à voir ici. C'est une supercherie des démocrates. » Très bien, il a essayé cela pendant 8 mois. Ça ne marche pas. Le meurtre de Charlie Kirk, parce qu'il semble être des personnes liées à Israël, aux sionistes, l'a poussé à faire enfin ce qu'Annalena Baerbock appelle un 360, ce qui est un cercle. Là, c'est un 180, un demi-tour complet. Donc Donald Trump a fait un demi-tour complet aujourd'hui en disant « Hey, vous les républicains, qu'est-ce qui va pas chez vous? Publiez ces dossiers. Mec, tu t'es écouté parler ces 8 derniers mois. Tu disais « Rien à voir ici, circulez ». Et maintenant, c'est plutôt « Ouais, sortons-les, publions ces informations ». Donc tu vois, c'est une blessure que Trump s'est infligée lui-même. Il espère juste, excusez-moi, pouvoir prendre de l'avance sur ce problème. Je ne pense pas qu'il le puisse. Je pense qu'il s'est trop nui à lui-même. Mais, vous savez, maintenant il fait semblant. Oh oui, je veux que toutes ces informations soient rendues publiques. Il aurait pu le faire il y a 8 mois. Il ne l'a pas fait. Vous avez Pam Bondi qui ment. Vous avez Kash Patel qui ment. Vous avez Dan Bongino qui ment. Oh, rien à voir ici. Il n'y a rien dans ces dossiers. Vraiment? Alors pourquoi JP Morgan a-t-elle versé près de 10 milliards de dollars pour garder tout cela secret? Hein? Il n'avait rien d'autre à faire avec ces 10 milliards? Je pourrais les donner à mon fils ou je les rendrais au gouvernement américain. Franchement, allons donc. Larry, comment se fait-il que, si nous avions un démocrate à Washington aujourd'hui, et que nous n'avions aucune information sur ces 2 personnes qui ont tenté d'assassiner Donald Trump, nous serions en train de tirer à boulet rouge, en demandant « Que se passe-t-il à Washington? Pourquoi n'avons-nous aucune information sur ces personnes qui ont tenté d'assassiner Donald Trump? » Mais aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est au pouvoir, et il n'a rien publié dans ce sens, dans ce cas. Que se passe-t-il? Pourquoi ne publie-t-il pas les informations qu'ils ont sur ces 2 personnes qui ont tenté d'assassiner Donald Trump?
Que se passe-t-il par exemple avec Kash Patel? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu en train de suggérer qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump? Tu es un adepte des théories du complot? Oh mon Dieu, mec. Oui, tu sais, l'affaire étouffée autour de Thomas Crooks. Tucker Carlson a fait une excellente émission à ce sujet. Il a exposé les preuves. Et puis ce clone qui a essayé de lui tirer dessus sur le terrain de golf avait des liens directs avec l'Ukraine. Encore une fois, circulez. Il n'y a rien à voir, les amis. Circulez. Il n'y a rien à voir. Trump est un président faible, très faible. Au lieu de sortir et de dire « D'accord, bon sang, nous allons découvrir ce qui s'est passé, je veux les informations », en exigeant que Pam Bondi et Kash Patel obtiennent les informations et les lui présentent, il se contente de dire « Oh, tentative d'assassinat, mec, pas grave, il a juste été effleuré, c'était pas une vraie tentative. » Encore une fois, Trump a créé une base, MAGA, America First, où il a promis d'assécher le marais profond. Au lieu de cela, il offre une protection au marais profond. Et c'est honteux. La plupart des Américains, du moins ceux de moins de 40 ans, se disent « Oui, ça sent l'excrément bovin mâle », comme dirait Ray McGovern, une façon polie de nommer les choses telles qu'elles sont. Et Donald Trump va dans ce sens. Il se discrédite un peu plus chaque jour. Maintenant, le seul espoir possible, ce sont ses fils, Don Jr. et Eric, qui pourraient venir lui dire « Hey papa, tu fais n'importe quoi mec, tu es en train de perdre tout un segment, tu perds 30 à 40% de ta base, il faut que tu redresses la barre. » Il a encore du temps, il a effectivement le temps de se reprendre. Mais franchement, je pense qu'il est trop acheté et payé par le lobby sioniste pour le faire. Mais il ne va rien faire. Je ne vois pas qu'il va le faire. Et nous n'allons rien apprendre sur l'affaire de Charlie Kirk. Il ne semble pas que l'administration soit intéressée à nous fournir quoi que ce soit. Ouais, rien à voir ici. Circulez. On a tout réglé. C'est juste une grande histoire, n'est-ce pas? Vous savez, on a dit que c'était de la violence transgenre, je vous le garantis. Tyler Robinson n'a pas appuyé sur la gâchette. Je ne sais pas s'il était impliqué, je ne sais pas s'il a été entraîné à jouer un rôle dans tout ce drame, mais il n'a pas appuyé sur la gâchette et tué Charlie Kirk. La balle qui a tué Charlie Kirk venait d'un autre fusil, pas d'un 30-06. Et vous savez, la plupart des Américains reconnaissent que c'est juste une autre de ces histoires de bouse de taureau. Pas vrai. Conçu pour semer la confusion, tromper et obscurcir. Mais vous savez, cet événement du 10 septembre, je pense que c'est vraiment ce jour-là que le soutien à Donald Trump a commencé à s'effondrer. Parce qu'il protège Israël à tout prix. Il ne protège pas l'Amérique comme priorité absolue. Il est resté silencieux sur le meurtre de Charlie Kirk, même lorsqu'il existe des preuves claires que d'autres personnes que Tyler Robinson semblent avoir été impliquées dans ce meurtre. Donald Trump n'insiste pas pour qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Il s'est contenté de dire « Allez, circulez, il n'y a rien à voir. » Honteux. Larry, tu es en Russie. Que pense-t-il de Donald Trump et de son administration? La semaine dernière, Marco Rubio a déclaré que les sanctions ne fonctionnaient pas. Nous ne savons pas quoi faire d'autre pour exercer une pression sur la Russie, simplement la sanctionner et continuer à augmenter la pression. Hier, Donald Trump a fait une déclaration à ce sujet. J'ai entendu dire qu'ils faisaient cela et ça me va. Ils adoptent une législation. Les républicains mettent en place une législation très stricte. Elle prévoit des sanctions, etc., contre tout pays faisant des affaires avec la Russie. Il pourrait y ajouter l'Iran, comme vous le savez, je l'ai suggéré.
Donc tout pays qui fait des affaires avec la Russie sera très sévèrement sanctionné. Nous pourrions ajouter l'Iran à la formule, oui? We may add Iran to the formula, yeah. I'll spell it out. Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Donnez-moi un mème. Donnez-moi un O. Donnez-moi un R. Donnez-moi un O. Donnez-moi un N. Qu'est-ce que ça forme? Imbécile. Donald Trump, vous êtes un imbécile. Donald Trump, you are a moron. The United States. Les États-Unis n'ont absolument aucun levier sur la Russie. La Russie n'a besoin de rien du tout des États-Unis ou de l'Europe en matière d'importation. Ils n'ont besoin de rien, point final. En revanche, les États-Unis et l'Europe ont réellement besoin de certaines choses venant de Russie. Alors, allez-y, sanctionnez la Russie. La Russie s'en moque car elle sait qu'elle produit tout ce dont elle a besoin pour survivre économiquement. Elle va continuer à commercer avec la Chine, avec l'Iran, avec le Sud global. Si l'Occident veut participer, très bien. Si l'Occident veut les sanctionner, très bien. Je pourrais dire des choses plus crues, mais je vais rester correct, par respect pour le public familial. Les Russes s'en moquent. Les États-Unis sont sans importance. Vous savez, c'est un peu comme un homme impuissant qui ne peut plus réellement fonctionner sexuellement, disant à son ancienne petite amie « Je ne coucherai plus avec toi ». Et elle répond « Oui, et alors ?» Voilà la Russie face à l'Occident. D'accord? Les États-Unis sont impuissants, flasques, pour employer une image un peu plus parlante, vis-à-vis de la Russie. Alors oui, allez-y, imposez vos sanctions. La Russie s'en moque. La Russie se protège contre une attaque de l'Occident, une attaque visant à détruire la Russie. Et la Russie riposte et continuera de riposter. Et tant que des gens comme cet idiot, Scott Bessent, bon sang, le secrétaire au Trésor, penseront « Oh, nous pouvons imposer des sanctions à la Russie qui vont provoquer l'effondrement de son économie et les Russes vont supplier qu'on les aide. » Non, ils ne le feront pas, Scott. Tu devrais faire un peu de recherche, mec. La Russie est tout à fait capable de se défendre. Je veux dire, ça ne pourrait pas être plus clair que ça. J'ai entendu cela de la part de nombreuses personnes différentes en Russie, pas toutes du même parti politique. Mais tu sais, ils comprennent une chose. Ils sont forts, nous sommes faibles, et il n'y a absolument rien que nous puissions faire pour les forcer à se rendre. Larry, avant de conclure, penses-tu que l'OTAN se prépare? Je parle de l'OTAN, pas des États-Unis. Les Européens se préparent à une guerre avec la Russie en 2029. Il semble que les Allemands en parlent. Le nouveau contrat, le nouvel accord entre le gouvernement français et l'administration Zelensky pour fournir des drones. Et tout cela concerne 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de fourniture d'armes à l'Ukraine et peut-être un conflit entre l'OTAN et la Russie. Alors, as-tu vu cette vidéo que j'ai publiée sur sonar21.com il y a quelques jours? Le grand dog allemand est d'un côté du patio, derrière la porte vitrée coulissante, et le chihuahua est de l'autre côté. Le chihuahua fait « bro, 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 bro ». Puis le propriétaire ouvre la porte et le chihuahua fait « bro, bro ». Voilà l'Europe, d'accord? La Russie, c'est le grand dog allemand. L'Europe, c'est un chihuahua qui ne sait pas aboyer. C'est la réalité, et il ferait bien de s'en rendre compte. Regardons simplement l'arsenal. La Russie possède le missile Yars, un missile balistique de portée intermédiaire. L'Europe n'a rien de comparable à cela. Europe doesn't have anything comparable to that. Russia has 4 hypersonic missiles. Europe. La Russie possède 4 missiles hypersoniques. L'Europe, rien de comparable. La Russie fabrique plus d'obus d'artillerie de 152 mm que l'OTAN, et les États-Unis ne peuvent en produire en un an. Rien. Il n'y a pas un seul domaine, et nous n'avons même pas encore parlé des missiles hypersoniques, où les États-Unis et l'OTAN soient supérieurs à la Russie en matière d'armes ou de capacité.
La Russie domine l'Occident sur tous les plans. Réveillez-vous, bon sang. Arrêtez de vous mentir en pensant que oui, nous tenons la Russie à notre merci. Pas du tout. Not even close. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous devez nous quitter. Yeah, I'm sorry. Je suis désolé. Désolé, mon ami. D'habitude, on y va pour environ 1 heure, tu sais. Belle chemise aujourd'hui. Désolé, mec. Tu me bats à plat de couture sur le plan des chemises, tu sais. Super style. Styling big time. Bonne journée, Larry. C'était un plaisir de te parler. Thanks. Merci beaucoup. Très bien, Nima. Très bien. Au revoir. Au revoir.